Instant de félin, voilà ce qu'on a récolté. Ça fait 10 ans qu'on fait ça et que nous c'est arrivé comme on dit, pas par hasard, mais on a mis des vidéos sur internet et on faisait déjà ça depuis un bon moment en se disant putain comment on va faire. Et, ça marchait bien au niveau régional. Oui voilà, ça, au niveau régional, c'est-à-dire les gens qui nous voyaient, ils nous reprogrammaient. Moi je faisais du slam à côté et franchement pour les mêmes textes, tu vois niveau slam, j'avais des dates de partout, avec Big Red, avec ce que tu veux, avec Idir. Pour exactement le même texte en fait, c'est que les gens t'estampillent ceci, cela, t'étiquettent ceci, cela, et du coup t'es dans tel réseau ou dans celui-là, et que Mais ça va venir. Moi perso, avec la poisse, tous les week-ends, on fait une date de partout, en Belgique, en Suisse, de partout en France. Voilà, il y a une au autre sud, à façon, l'est, à l'ouest. il y a moins de, on est moins. C'est-à-dire que, on va dire que la France, clairement, parce qu'on vient de Lyon, que moi la hype, je sais même pas vraiment, enfin tu vois, c'est-à-dire la hype de Lyon, ça fait rire, tu vois ce que je veux dire. On nous a fermé des portes pendant tellement d'années que, de toute façon, je veux dire, autant jouer le naturel, hein. Et finalement ça a marché le naturel, bizarrement. En fait, qui avait pas besoin d'être un fils de pute ou qui avait pas besoin d'être un fils de tout court ou qui avait pas besoin de manigance en fait, que ta meilleure carte de visite ça restait la musique que tu fais. Ça reste toi, ça reste ce que tu fais en fait. Un son, les gens en ont rien à foutre que ça soit produit chez Sony ou chez Warner ou chez Polygram, ils en ont rien à branler, ils ont raison. On a réussi à mettre une ambiance de fou à Lyon. Ouais, du rap sans que ça avec c'est mixte, c'est tout âge, il n'y a pas eu de bagarre. Enfin, Lyon, c'est quand même compliqué. Hein. Quand la FF, ça va, c'est pas un groupe wesh, ils viennent, ils se font cracher dessus. En fait, nous, on n'est pas arrivé avec ce projet-là, en fait. C'est qu'avant, on n'avait pas les moyens de concrétiser. Mais par contre, mais par contre, ça fait un moment qu'on fait des musiques, un truc de fou. Ça va faire 10 piges qu'on essaye de faire des chansons. Non, mais même dès la première année, voilà. C'était déjà fatal. Je vais te dire la vérité. Dès la première année, c'était déjà fatal, en fait. En fait, j'ai pris un caméscope, un clavier, 2-3 trucs, et je leur ai jamais rendu. Et un jour, on s'est juste dit, allez hop, machin, on sort le caméscope. Et c'était un caméscope pourrave, quoi. Mais il avait un micro du feu de Dieu. Un truc de fou, hein. Tu sais, les mecs qui l'ont fait, je pense, ils savent même pas qu'ils ont fait un truc de fou, comme ça. Peut-être sinon, ils l'auraient mis plus cher. Tu sais, ils savent pas, en fait. Ils sont pas rendus compte, mais pour nous, c'était le micro idéal. Et là, j'ai trouvé une petite astuce parce que je faisais déjà de la musique. Ça fait que je me disais pourquoi leurs vidéos, elles sont chères pour elles. Leurs vidéos, je dis en général, les vidéos de rap où t'entends rien, la prod elle est nulle, tu sais, t'entends pas la prod en fait. Et je voyais que ça faisait des vues ça, et tu te dis putain, viens, on essaye juste nous, notre méthode à la con, hein, sans être prétentieux quoi. Et en fait, je voyais que ça a bien marché en fait, ce système à la con de mettre la prod pas trop forte et après de la rajouter. Maintenant c'est un secret pour personne, hein, parce que je vois qu'il y a plein de vidéos comme ça et ça a tout changé quoi. J'ai mis une vidéo de Kassem, pas de doute, tu vois, qu'il a fait franchement pour faire plaisir,
à un pote, DJ Lilka. Tu vois, c'était qui lui a dit ah vas-y s'il te plaît, genre pour me faire plaisir, et Kassem il a dit oui quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et l'impro au début où il dit ah je pars pas sur le beat et gna 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 et toutes ces conneries, il le pense vraiment au moment où il le fait. Hein, c'est vraiment il se plante vraiment, tu vois, et c'est ça qui en fait paye parce que venez on le met. Tu sais, le truc à la fin, on est bourré. Venez, on met quand machin. Venez, on met quand c'est pas drôle. Venez, on met quand le mec il se fait tailler. Venez, on met. Et ben. En fait, il y a plein de faux barbus dans le hip-hop qui sont là pour suivre un mouvement comme des petits moutons. Et nous, on est là pour créer un mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui respectent des artistes d'avant parce qu'ils ont apporté un mouvement. Mais eux, ils doivent pas créer, ils doivent suivre ce truc. Alors eux-mêmes, ils sont pas artistes. Ouais, pour être on n'est pas des chroniqueurs, nous. C'est juste au moment où tu dis pourquoi on le mettrait pas en fait. C'est marqué où qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas faire ça, c'est marqué nulle part. Il n'y a pas de bible du rap, tu vois, qu'il faut suivre. Enfin, si, il y en a qui sont un peu comme ça, justement. Au contraire, le mot même de mouvement, ça veut dire pas conservateur. Ça veut lui, quand dire, il s'est mis torse nu sur la 50e, le nombre arrêter. de messages que j'ai eu, pourquoi il se met torse nu? Parce qu'il avait chaud. Voilà, je veux dire, c'est vraiment vrai. Hein. Il faisait 36 degrés. On était sur un toit en goudron. Et torse nu. Ouais, et torse nu. Mort de rire. Tu vois, le nombre de vues, c'est les gens qui le font. Nous, on serait des connards finis de te dire ça a fait 10 000 vues, après on a fait comme ça. Et donc ça a fait 20 000, machin. Donc on a fait comme ça, donc ça, c'est pas nous, c'est les gens qui ont cliqué en fait, tu vois ce que je veux dire? Les gens qui disent nous, moi j'ai le buzz, c'est les gens qui te font le buzz en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc ça. C'est pas toi qui fais le buzz, ouais, cette question-là, faut aller la poser déjà aux gens qui nous regardent, tu vois? Parce que, tu vois, nous on a posté des vidéos, hein, c'est tout. Une fois qu'elle est postée, après elle t'appartient plus en fait, cette vidéo-là. Il est naze et Torskull et Na.K par exemple, ils étaient dans un groupe qui est avant, il y a 8 ans de ça, était concurrent d'une autre en fait. C'est-à-dire c'était des concurrents qu'on a englobés quoi. Enfin, c'est-à-dire on sait, là il reste que la crème. Si c'était des écoles comme en peinture et tout, ce serait valable, mais là, tu sais, c'est un truc, c'est des mots fourre-tout, quoi, rap conscient, ça veut dire que les autres, ils font du rap inconscient. Non, mais je sais pas si t'imagines le mec qui dit, moi je fais du rap conscient, c'est une manière de dire, moi je fais du rap bien écrit, hein. Sauf qu'il pourrait pas te le vendre comme ça ferait trop, je me la pète, mais c'est encore pire de dire, moi, je qualifie tout le reste. C'est bizarre, hein, parce que ça veut dire que le reste, c'est inconscient. Moi, je trouve tout le monde, enfin, un mec qui écrit sans vouloir carotter les gens. Tu peux être conscient d'être con, tu peux être conscient d'avoir de la poésie légère qui peut être charmée. Tu peux dire beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Et à l'inverse. C'est mal, le mec qui fait de la politique sans vraiment en faire, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mieux, parce que même c'est une manière déviée de parler des choses. C'est un point de vue. Le frontal, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dit jetez vos armes à des militaires, ça ne marche pas. Ça marche qu'à des convaincus de la paroisse. Tu sais, ça fait sourire les pacifiques, quoi. Mais tu convaincs personne avec du frontal. Avec un nique ta mère, tu vas convaincre qui? Mais absolument personne. Et même, je vais au-delà de ça. Toutes les figures de style, tout ce qu'on trouve joli, c'est l'art de dire sans dire. Une métaphore, c'est une comparaison sans le com. C'est le fait de ne pas dire le com et qu'on comprend quand même qui est beau. C'est cette télépathie qui est jolie dans l'art, tu vois. Un album en préparation. Ouais, c'est déjà le cas en fait, ça fait plusieurs fois que je le réenregistre, donc là je refais un premier album pour la énième fois. J'en ai à chaque fois ils ont été enregistrés, ils verront jamais le jour, mais ils existent. Comment t'expliques ça? Est-ce que tu serais un peu trop perfectionniste ou... Non, pas du tout. C'est un peu les gens qui s'imaginent que j'ai des moyens que je n'ai pas. Non, il est aussi perfectionniste, mais ça c'est normal, je trouve, s'il l'était pas, il ferait de la merde. Moi, ça sera un feat impossible, vu que tous les autres sont possibles. Ce serait un feat d'un mec mort, en fait, qui a un truc impossible. Tu vois. Ça sera un truc comme ça, ouais. Peut-être avec
Mozart au clavecin, La Poisse au beat, DJ Fly au scratch, J'allais dire un moi peu sur la même un chose, petit hein, texte. j'étais en train de réfléchir. En fait, ça serait vraiment un truc comme ça, en fait, avec un truc, une espèce les moyens qui vont avec, d'Harlem Globetrotter, un truc pour, tu vois. du gros spectacle. Je diffère les deux styles, c'est-à-dire que freestyle, tu vois, si on le considère dans le vrai sens du mot, c'est un style un peu fourre-tout, qui est ni vraiment de l'ego trip, ni vraiment, c'est un morceau où il y a quasiment un thème par phrase, c'est du kickage. Le live, il va être fatal. Il l'est déjà, tout est écrit. Alcool et le shit te freine et un beau jour les flics te prennent. La merde, il est temps d'après. C'est une après que fais, je les craigne en fait. C'est pas du rap, c'est mon blues. Perdu dans ma loose, j'avance avec mes couilles. C'est pour tous ceux qui me jettent dans la fosse. C'est pour tous les anciens, les mecs de Nancy. Ya, c'est ça se passe bien.